Bonjour à tous, nous sommes toujours dans Siman Peizain. Le Shulchan Aruch nous dit dans Seif Yud Zain. Seder Shvuat HaDayanim Kach. Le processus pour prêter serment à Shvuat HaDayanim, donc Shvuat HaMishnah, est le suivant. Anishba Ochez Sefer Torah. Celui qui prête serment, il doit tenir le Sefer Torah Bizro avec ses bras. Ve'omed Venishba Beshem Obekinui. Et il se tient debout et il prête serment avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, avec un kinui. Bishvua Obe'ala, avec un serment ou avec une malédiction. Mipiv ou mipi adayanim. Il a deux choix. Soit lui-même il prête serment en disant Nishba ani que, etc., etc. Ou bien c'est les dayanim qui lui disent Nishba ata et lui il dit juste Amen, comme la sota. Keitzan mipiv, comment ça se passe avec sa bouche? Omer areini Nishba beshem Elokei Israël, je prête serment au nom d'Akadosh Baruch Hu. O areini nishba bemi sheshmo rachum, o bemi sheshmo chanoun, ou bien je prête serment au nom de celui qui est rachum, de celui qui est chanoun, donc les noms d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle les kinouim. Sheini chayav lazeklum, que je ne lui dois rien. Vechen imamar arei hu arur la Hashem Elokei Israël. Ainsi, s'il a dit le voici qui est maudit vers Akadosh Baruch Hu, envers Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, en disant lui, il veut dire en disant arehu, il parle de lui-même évidemment. Ou bien, Arehu Arur Lemisheshmo Rachum, ou Lemisheshmo Chanoun, le voici maudit devant celui qui, son nom il est Rachum, celui dont le nom il est Chanoun, Imyesh Lazé Etzli Klum, s'il a chez moi quoi que ce soit, autrement dit, si je lui dois quoi que ce soit. Ça, c'est Shua Mipi Atzmo. Comment se passe Shua Mipi Hadayanim? Keitan Mipi Hadayanim, Mashbi'in Oto, Mashbi'in Anu Otra, Beshem Elokei Israël, nous te faisons prêter serment en nom de Hashem Elokei Israël. Ou bien nous te faisons prêter serment Mishishmo Chanoun, que celui-ci n'a rien chez toi, autrement dit que tu ne lui dois rien. Vehu on est Amen, et lui il leur répond Amen. Oh Shiamouar et Ploni ben Ploni Arour la Hashem, ou bien ils diront celui, un tel, fils d'un tel, il est maudit à Kadosh Baruch Hu, Elokei Israël, ou bien il est maudit le Mishishmo Chanoun, Imesh le Ploni Eslom Amon, Velo Yodel, Vehu on est Amen. Et bien tout cela, c'est une shvoua. Et donc, on a plusieurs léchonot, ça peut être mipi, mipiasmo, etc. Le Rama, il ajoute sur ça, et ça, c'est une halakha qui est au nom de Bari Veil et du Rashba. Yesh omrim de shvuat adayanim, sricha liot lifnei minyan. Certains disent que shvuat adayanim doit être devant un minyan, c'est-à-dire devant 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un beidin de Rabim shrich et beidina, comme on a vu dans Siman Aleph, que je vois, on faisait un moment où les gens ils étaient shrich au beidin pour lui faire peur. Et donc ici aussi, il y a des chitotes qui disent qu'il faut attendre qu'il y ait un minyan. Ou bien un jour où il y a un grand rassemblement. Comme ça dit le Rama. Mais au final, le Rama a dit je n'ai pas vu qu'on avait ce minhag. Je n'ai pas vu qu'on avait ce minhag d'attendre qu'il y ait 10 personnes pour pouvoir faire une choix. En vérité, le Nodab Yehuda, apporté ici dans le Pikri Tchouva, il dit que le minhag, il est que toutes les chouot, on a l'habitude de le faire d'art que Beit Knesset. Même si on n'attend pas qu'il y ait un minyan, mais au moins on fait attention que toutes les chouot soient dans une choule. Et s'il y a une femme qui demande à ne pas rentrer dans le Beit Knesset pour une raison ou pour une autre, parce qu'elle a honte, parce qu'elle est faible, parce qu'elle est enceinte, ou je ne sais pas, eh bien, dans ces cas-là, elle n'est pas obligée de venir dans le Beit Knesset, on accomplit ce qu'elle demande, mais à condition qu'il y ait 10 personnes. Ça veut dire que même les chitotes qui pensent qu'il ne faut pas qu'il y ait 10 personnes dans Shuvat Adayanim, lorsque ce n'est pas dans un Beit Knesset, alors qu'aujourd'hui on a besoin de le faire dans un Beit Knesset, eh bien, on le fera au moins devant Moussach, devant Minyan de Asara. Dans Seif Yutret, du Shulchan Aruch, il y a une fameuse shita qui est celle du Rambam, qui contredit Rov Harishonim. Le Rambam, il dit comme ça. Le Rambam, Af Shvuat Hesed, Beshem, o Bekinui, o Bishvua, o Be'ala. Jusque-là, on a parlé de Shvuat Adayanim, qu'il faut le faire Beshem, Bekinui, en Med, etc. En tenant Sefer Torah, etc. Le Rambam, il dit que ce n'est pas seulement Shvuat Adayanim, ce n'est pas seulement les Shvuot qui sont rapportés dans la Mishnah, mais aussi les Shvuat Hesed, même les Shvuat Hesed qui sont une Shvuat qui est beaucoup plus scale, même celle-ci, il faut les faire avec un Shem ou avec un Kinui. Et donc, au final, quelle sera la différence dans ce cas-là entre Shvuat Hesed et Shvuat Adayanim, puisque les deux sont des Rabbanan et puisque les deux, ils ont un Shem vers un Kinui. Omer Shulchan Aruch, selon le Rambam, Vein Bena les Shvuat Adayanim, et là, chez Shvuat Hesed, Eina Benekitat Chefetz. La seule différence qu'il y aura entre Shvuat Adayanim et Shvuat Hesed, elle est que Shvuat Hesed n'aura pas de Nekitat Chefetz. On n'a pas besoin de tenir un Sefer Torah. On dit que Shvuat Adayanim, on tient un Sefer Torah.
Velo hodulo. Et le Rav des Rishonim ne sont pas d'accord avec le Rambam. Ve'amru de Shvuat Hesed eina lo beshem velo bekinui. Shvuat Hesed n'a ni le nom d'Hachem, ni un kinouï d'Hachem. Et la bishvoa stam ou be'arour, juste on fait Shvuat stam ou arour. Donc on a ici une grande marloque entre le Rambam et Rav Rishonim qui sont Rashi, Ramban, Rashba, etc. Que Shvuat Hesed, est-ce que Shvuat Hesed elle a un Shem ou un Kinouï ou pas? Selon le Rambam, Shvuat Hesed elle a un Shem ou un Kinouï. Selon Rav Rishonim, Rashi, Ramban, Rashba, la Shvuat Hesed n'a pas de Kinouï. Rabbeinu Yerucham, c'est encore une chita, une troisième chita qui est rapportée dans le Meishorim de Rabbeinu Yerucham qui dit que Shvuat Hesed c'est un lachon de Cherem Stam. Ça c'est une chita mechudeshet. J'ai beaucoup de questions dessus, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais Al-Kol Panim, Rav Hashita disent que Shvuat c'est une Shvuat normale et sans kinouï, pas comme le Rambam. Pardon, avant le Shulchan Aruch, c'est rapporté dans un sefer qui s'appelle Knesset Yechezkel que le minhag qu'on a de menacer les gens s'ils refusent de faire une shvoua. Chach il rapporte ça, qu'aujourd'hui on menace les gens pour qu'ils puissent faire une shvoua, pour qu'ils soient dissuadés de faire une shvoua. Alors dit le Knesset Yechezkel que même selon le minhag, on a l'habitude d'être me'ayem, de menacer les gens, de dire attention, si tu fais une shvoua, eh bien il va t'arriver des choses terribles, etc., etc. Si c'est un Talmid Chacham qui est Mumche le Rabim, alors on n'est pas me'ayem alav. On n'est pas me'ayem alav, on ne le force pas. C'est if you tet, le Shulchan Aruch amène comme ça. Yesh omrim, shebedorot achronim bitlu shvoua beshem. Certains disent que dans les dernières générations, on va voir c'est quoi les dernières générations, c'est pas si récent que ça. Eh bien, on a annulé cette notion de Shvoua Beshem. Les fiches en Shagadol, puisque le Onesh, la punition du Shvoua Beshem, il est très grand. Donc on a l'habitude de faire seulement Shvuat Arour, mais pas Shvoua Beshem. On a l'habitude d'avoir éliminé complètement cette notion de Shvoua Beshem ou Bekinouï. Donc même si c'est vrai qu'à la base, les Shvuot, elles sont Beshem ou Bekinouï, aujourd'hui on ne fait plus Shvuot Beshem ou Bekinouï. Alors en vérité, c'est quoi la dernière génération? C'est déjà rapporté dans le Géonim, dans le Rashi, dans le Rama, Rabbi Meir Alevi, le Raived, qui est cette Mishnah, que Bedorot Achronim bitlu Shvoua Beshem, même dans Shvuat Adayanim, c'est-à-dire pas seulement dans Shvuat Hesed. Là-bas, on a vu que Rav Rishonim de toute façon disent qu'il n'y a pas de Kinouï, de Shem, même dans Shvuat Hadayanim, où là-bas tout le monde sont d'accord qu'il y a Shem ou Kinouï, aujourd'hui on a l'habitude de le faire sans Shem et sans Kinouï. Et donc, comment est-ce qu'on fait? On fait un Harour. Harour, c'est quoi? Qui dit Harour. Harour, il est Harour, celui qui a fait telle ou telle chose, etc. Alors, c'est intéressant parce que dans le Lachon Harour, le Prisha, il dit comme ça, qu'une fois qu'on a enlevé le Inyan de Shvoua Beshem, une fois qu'on a enlevé le Inyan de Shem ou Kinouï, ça c'est d'Afka dans Shvoua. Mais si on est revenu à Harour, puisqu'il n'y a plus qu'un Harour, alors là on peut ramener le Shem ou le Kinouï. C'est-à-dire que toute la problématique de Shem ou Kinouï, c'est seulement quand il y avait un Lachon de Shvoua. Mais s'il y a un Lachon de Harour, qu'on a aujourd'hui rétabli parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un grand Onesh de Shem, Kinouï, de Shvoua, Beshem ou Bekinouï, avec le Harour, ça ne nous dérange pas de faire un Shem ou un Kinouï, parce qu'on dit juste qu'il sera maudit à Hachem, il sera maudit envers Hachem, celui qui a fait telle ou telle chose et qu'il ment. Khatam Sefer il est cholek. Khatam Sefer dit que Badorot Achronim, dans les dernières générations, on a éliminé le Shem ou le Kinouï, on l'a éliminé, que ce soit dans la chaîne de Shvoua, que ce soit dans la chaîne de Harour, et par conséquent, selon le Khatam Sofer, il n'y a plus du tout de Shem ou Kinouï, il y a seulement un Harour, sans Shem et sans Kinouï. Ça, c'est le Minhag, et ça, c'était la Maflok et Achronim entre le Prisha et le Khatam Sofer. Kol Tou, à la prochaine fois.